Les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vouloir vous montrer à quel point c'est compliqué d'entreprendre lorsque vous n'avez pas toutes les capacités mentales nécessaires pour affronter l'échec. Là, je suis en train de partir dans une ferme, une de mes fermes, que j'ai décidé de faire des cultures maraîchères, c'est-à-dire que des tomates, des aubergines, des poivrons, ainsi de suite. Mais là, nous sommes confrontés à un souci. Le souci est que c'est un souci de liquidation. C'est-à-dire on a produit, mais qui va prendre? Qui va prendre? Et de surcroît encore, le prix n'est pas comme on l'attendait. Alors, que faire? En fait, je vous explique. On a décidé d'exploiter un hectare, faire des poivrons et puis des aubergines. Mais sauf que là, ça a commencé à sortir. Mais nous, on croyait par exemple le sac de 50, ça pouvait sortir peut-être 10 000, peut-être 15 000. En tout cas, s'il y a une forte demande. Mais là, nous sommes en phase d'une saison pluvieuse et vous savez bien que la plupart produisent aussi. Donc, actuellement, le souci c'est quoi? Le souci est que c'est qu'on attendait que ça soit 10 000, 15 000. Le prix du sac de 50 de poivrons est redescendu à 2500 francs. À 2500 francs. Donc vous imaginez, vous mettez 1 million ou 2 millions dans une affaire et on vous dit que le sac de 50 de poivrons fait 2500 francs. Que faire? Parce que là, c'est chaud. C'est chaud parce que même si vous enlevez, je ne sais pas moi, même si vous enlevez 100 sacs, même si vous enlevez 200 sacs, prenez 200 et vous multipliez par 2500. Je ne pense pas que vous allez obtenir plus de 400 000 ou 500 000 comme ça. Je ne pense pas. Alors qu'on a investi au moins 2 millions d'ici la fin des récoltes, bien sûr. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué de se lancer. C'est compliqué de ne pas être affronté à des défis. Voilà. Comme je vous le disais, vous voyez, on a produit. C'est bel et bien prêt. Maintenant, qui va prendre les trucs là? Et d'ailleurs, même le prix n'est pas trop ça. Donc vous allez voir tout ça. Vous voyez, ça a bel et bien produit. Donc le sac on devrait vendre peut-être, je ne sais pas, 10 000. Je n'ai pas une idée sur le prix. 10 000 ou 15 000. On se retrouve avec des gens qui prennent à 2500 à 3000 francs. Donc c'est pour dire que c'est pas facile. Mais le plus important c'est d'essayer. Parce que si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir où va marcher et c'est à quel moment que ça va marcher. Donc vous voyez, c'est bel et bien produit. Et c'est presque un hectare qu'on a produit comme ça. Donc ce que vous devrez savoir c'est d'affronter le sec, d'affronter les différents obstacles dans un domaine. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure vous allez corriger et puis maintenant vous allez être rentable. Donc on a bien produit, ça ce n'est que la partie aubergine. On a presque un demi-hectare d'aubergine. Maintenant il y a à côté tomate, je crois qu'il y a tomate et puis il y a poivron aussi comme je vous le disais. Donc il y a poivron aussi, il y a bel et bien produit, mais le prix n'est pas ça. Donc même si on enlève 200 sacs, d'aubergines, vous allez voir qu'on va se retrouver avec 400 000, 500 000, alors qu'on a investi au moins 2 millions dans cette affaire-là. Donc c'est pour vous dire que partout c'est compliqué, partout c'est difficile, mais il faut toujours essayer dans chaque chose. Et d'ailleurs le président a dit d'entreprendre. Alors nous sommes là dessus, mais c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc personnellement, si c'est pour vendre ça à 2500, je préfère que c'est mieux de partir donner ça à quelqu'un gratuitement que de vendre ça à 2500. Regardez-vous comment ça est en forme. Mais comme je vous l'ai dit, il faut... Donc ouais, on peut même pas en finir au fait. C'est pour vous dire qu'ici on peut enlever peut-être, je sais pas, 4 ou 5 ou 10 sacs actuellement parce que c'est prêt. Mais on pense que si les gens vont continuer à payer ça à des prix très dérisoires, autant donner, autant voilà. Donc on peut même pas en finir. C'est là comme ça. Donc mais comment nous avons pu faire ça? C'est grâce à un bas-fond. Il y a un bas-fond juste à côté. Donc je vais vous montrer comment ça s'est passé. On a en fait creusé des tubes. Et les tubes là, on a amené
les tubes PVC. On utilise les tubes PVC avec une machine. C'est-à-dire qu'on canalise les tubes PVC pour venir jusqu'au terrain. Et puis maintenant, quand on démarre la machine, ça tire l'eau pour venir. Donc on a commencé depuis au mois de mai, si je ne me trompe pas. On a commencé depuis mai. Après juin, juillet maintenant. Donc vous voyez, nous sommes à notre 3e ou 4e mois comme ça. Et nous sommes au résultat. Voilà. Donc l'essentiel est fait. Nous avons essayé. Nous avons vu comment ça marche. Donc, même si ça n'a pas été trop ça, nous allons savoir comment liquider ça. Voilà, personnellement, j'ai beaucoup d'amis que je pourrais donner ça, même si c'est à un prix très cadeau. Pour ne même pas dire donner ça gratuitement. Parce que si vous mettez 2 millions, 3 millions dans un business, puis vous vous en sortez avec des sacs de 2500, 3500. Donc vous voyez bien que c'est pas trop ça. Voilà. Donc je ne suis pas très loin, comme j'ai dit, c'est pas trop loin de la ville. Donc si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à juste me contacter et vous allez avoir vos aubergines. Voilà, 10 km, c'est à 10 km avec Ouaga. Donc quand vous démarrez, juste le rond-point du contournement de Saponné, pour ceux qui savent le contournement, quand vous arrivez au rond-point de contournement qui part vers Saponné, vous virez juste à votre gauche. Et quand vous virez avec 2-3 km seulement, vous allez voir que c'est à l'extérieur du contournement, c'est pas à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est à 5 ou 10 km de Ouaga. Donc c'est ça. Je vais vous partir, vous montrer aussi côté poivron. Donc vous pouvez bien voir. Donc là nous sommes côté poivron. Vous voyez, ici même on n'en dit pas, on ne peut même pas en finir. Vous voyez à quel point c'est bien produit, tout est propre. Mais problème de liquidation. Ça, on va dire que le sac de 25, je vais vous faire une vidéo parce qu'on va essayer d'enlever et vous allez voir à quoi ressemble le sac de 50. C'est même pas le sac de 25. Le sac de 50, pour ceux qui n'ont pas une idée, c'est le sac de riz, le sac de riz de 50 là. Quand vous remplissez ça, on va vous dire qu'on va prendre ça à 2500. Personnellement, je pense que c'est mieux de donner ça gratuitement à quelqu'un que de vendre ça à 2500. Vous regardez comment c'est bien propre, c'est bien produit, tout est clair. Donc ça peut faire même une semaine quand vous prenez, ça peut faire près de 10 jours. Alors que les gens disent que quand ils prennent c'est 3-4 jours. Ça, je suis sûr qu'on peut faire ça on peut conserver ça pendant 10 jours, voire plus. Donc c'est bien propre. Et on ne peut pas en finir, vous voyez. C'est pas quelque chose. Ouais, et quand on va enlever, ça va se reproduire encore. Donc c'est pour dire qu'on a tenté quelque chose qui marche bien, mais on a un problème de liquidation. Voilà, on n'a pas quelqu'un pour... Voilà, on a un problème de liquidation, mais on espère qu'on aura cette personne-là qui va venir à chaque fois prendre ça. Parce que franchement, vendre ça à 2500, c'est pas simple. Voilà. Donc, je suis en train de vous faire suivre un essai. Alors nous sommes affrontés à un essai en live. Ça s'appelle un essai en live. Parce que vous voyez vous-même la réalité. On a produit, mais il n'y a pas un client pour prendre. Voilà. Donc c'est là pour dire que c'est avec le temps qu'on pourra soigner les erreurs et puis maintenant avancer. Voilà. Ceux-là qui croient que c'est facile, ceux-là qui croient qu'on peut gagner dans un business sans l'expérience, alors je suis désolé. Je suis désolé. Alors là, actuellement, nous sommes en plein de perdre notre argent, mais nous sommes en train de gagner en expérience. Parce que lorsque vous produisez comme ça, vous avez une idée de comment produire prochainement. Vous avez une idée de ce que vous pouvez gagner lorsque vous allez recommencer le travail et comment minimiser surtout les dépenses. Parce que je pense que ce qu'on a dépensé sur ce terrain-là, on a dépensé environ 2 millions. C'est-à-dire les PVC, les produits pour pulvériser, tout ça là, on a dépensé au moins 2 millions. Mais si on avait une idée de la chose, je pense qu'on pourrait minimiser les dépenses pour venir à peut-être à 1 million, voilà. En tout cas, pour que ça soit rentable. Pour que ça soit rentable. Je suis en train de gâter même mes trucs. Désolé. Donc c'est un peu ça. Vous voyez tout ça là, on ne peut pas en finir. Là, c'est bien produit. Donc c'est pour dire aussi ceux-là qui sont intéressés, ceux-là qui vont voir la vidéo et puis qui sont intéressés, ils peuvent voilà, nous contacter. Et puis, en fait, quand je regarde même la production, je ne sais pas vraiment si vous arrivez à voir. Quand je regarde, je vois que c'est bien propre. C'est des poivrons de très bonne qualité.
C'est de très bonne qualité. Donc, n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous voulez, voilà, si vous voulez prendre, même si c'est un sac de 50. Voilà, personnellement, si quelqu'un me contacte pour prendre le sac de 50, on pourrait le donner à un bon prix. Voilà. On pourrait le donner à un bon prix. D'autres même sont en train de vouloir pourrir parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour prendre. Et là aussi, le défi, c'est que si on n'enlève pas, ça ne se reproduit pas. Donc, je ne sais pas si vous allez comprendre. On est obligé d'enlever pour que ça puisse se reproduire à nouveau encore. Donc, c'est pour dire que on vous force à échouer. Voilà. Même si vous ne voulez pas, vous allez enlever. Même si le prix ne vous plaît pas, vous êtes obligé de condamner à enlever. Sinon, si vous n'enlevez pas, ça va pourrir. Donc, c'est comme ça. Et c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Et je ne suis pas là uniquement pour partager Je ne suis pas là pour partager ce qui ne va pas. Mais je suis là pour vous dire aussi que si on avait minimisé les dépenses, ça peut être rentable pour celui-là qui n'a pas dépensé beaucoup. Voilà, parce que nous l'avons fait de façon professionnelle, nous l'avons fait avec des moyens de bord pour que ça soit facile pour ceux-là qui vont travailler sur le terrain ici. Mais on pourrait le faire autrement en minimisant beaucoup de dépenses. C'est-à-dire qu'on n'allait pas payer quelqu'un pour, par exemple, nettoyer le terrain, on n'allait pas payer quelqu'un pour labourer, on pouvait faire ça nous-mêmes. Mais malheureusement, on a tous payé. J'ai payé quelqu'un pour nettoyer, couper les arbres sur ce terrain, parce que je l'ai payé il y a à peine 6 mois. J'ai payé des gens pour labourer d'abord le terrain aussi. Et à chaque fois que ceux qui travaillent ici, à chaque fois qu'ils ont besoin de soutien, je suis obligé d'appeler d'autres personnes qui vont venir les aider. Donc, c'est pas facile, mais c'est comme cela, la réalité du terrain. Voilà. Une fois, si quelqu'un vous dit qu'on peut gagner, si on peut gagner sans échouer, il faut juste regarder la personne. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez gagner de l'argent sans souffrir, il faut regarder si l'argent que vous avez dans votre poche, si c'est toujours là, il faut courir. Parce que l'argent, ça se mérite. L'argent, ça c'est le succès prend du temps. Alors le succès prend du temps et c'est avec l'expérience. Aujourd'hui, moi je suis affronté à ça parce que j'ai l'expérience sur ça maintenant et je saurais comment m'orienter si je veux continuer bien sûr dans ce domaine-là. Mais rassurez-vous, moi je vous ai dit, quand on se lance dans un domaine, c'est pour faire la différence. Voilà, vous faites la différence dans votre domaine. Et vous allez voir, voilà, si vous avez une entreprise qui voulait des poivrons actuellement, si vous avez une entreprise qui pouvait prendre des tomates, des aubergines, je pouvais livrer ça facilement. Et c'est de là maintenant que part le succès en termes d'argent bien sûr. Mais il faut d'abord apporter de la valeur. Quand vous apportez de la valeur, vous allez voir que ça marche pour toujours. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est là. Même si actuellement on veut, on peut enlever 10 sacs de poivrons actuellement ici. Alors on peut enlever 10 sacs de poivrons, mais on ne peut pas enlever aussi s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre. Mais le problème est qu'il faut enlever pour que ça puisse se reproduire. Donc vous pouvez bien voir ici. Par exemple, cette tige de poivrons, vous voyez, on a pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 poivrons sur une seule tige. Et ça, c'est la première production. Lorsqu'on enlève, voilà, je peux enlever. Vous voyez, quand j'enlève comme ça veut dire que si on continue d'arroser cet arbre-là, ça va produire dans quelques semaines encore. Ça va se reproduire à nouveau. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ici aussi, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que ça produit pratiquement sur toutes les tiges. Vous voyez? Donc, sur chaque poivron, il y a au moins 2 ou 3 poivrons qui se produisent. Et quand vous enlevez, c'est sûr que ça va se reproduire à nouveau. Donc, c'est comme ça, ça marche. Voilà. Mais, il faut quelqu'un pour prendre, il faut quelqu'un pour voilà, nous aider à liquider ça. Voilà. Et le prix que je suis en train de vous dire, ce n'est pas les femmes qui pèsent à un prix dérisoire, c'est l'offre et la demande. Parce que moi, je suis un trader, je comprends mieux ça. Il y a des moments où, lorsqu'il y a beaucoup d'offres, alors le prix est condamné à chuter. Mais il y a des moments aussi où il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire la saison sèche par exemple. Lorsqu'il y a beaucoup de demandes, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, parce que les gens ne produisent pas pendant la saison sèche. Donc, le même sac qu'on paie à 2500, on pourrait payer ça à 10 000, à 15 000, voire même 20 000. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais lorsqu'on produit beaucoup, alors on surpasse la demande. Et en ce moment, les acheteurs sont condamnés à payer le prix qu'ils veulent en fait. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne la bourse. Voilà. L'offre et la demande. L'offre et la demande. Et actuellement, l'offre dépasse la demande. Donc le prix est très bas. Donc c'est en fait ça. Donc des côté droit aussi, on a encore des tomates qui sont là, qui sont en train de vouloir sortir. Il faut venir, ils vont voir les tomates. Donc ça c'est côté tomate. Donc vous voyez, en fait on a essayé de découper en 3 parties. On a mis une partie aubergine, une partie poivron et une partie tomate. Donc vous voyez comment les tomates sont en train de commencer aussi à produire. Vous voyez,
c'est en train de commencer à produire. Et d'ici là, ça aussi, ça serait prêt. J'espère que les prix ne seront pas les mêmes. Vous voyez, ça aussi, ça commence vraiment à donner. Et il faut dire aussi que nous utilisons les variétés améliorées. C'est-à-dire que c'est des variétés où ça peut produire plus que les variétés locales que nous avons ici. Voilà. Mais il faut quelqu'un qui va prendre ça. Il faut trouver des gens qui vont prendre ça à un bon prix aussi pour que vous soyez rentable. Voilà. Donc c'est bien de produire, mais c'est bien aussi de trouver des acheteurs. Vous voyez. Donc d'ici là, ça va commencer à produire. Maximum une semaine ou 10 jours. Ça va sortir. Avant même que ça sorte, il faut que vous trouviez des gens qui vont prendre ça. Voilà. Si vous prenez des gens plus vite, les tomates ne sont même pas comme les poivrons. Donc voyez, tout ça c'est les tomates. Tout ça c'est les tomates que vous voyez comme ça. Et ici même on est en train de vouloir. Vous voyez, il y a des tomates qui commencent à être rouges. Vous voyez, ça commence à rougir vraiment. Ça veut dire que d'ici là, ça c'est bon. Et de ce côté, vous voyez comment on est en train de faire. On est en train de vouloir tenir les arbres de tomates là pour que ça puisse produire plus. Vous voyez, c'est des variétés améliorées. Donc il faut supporter ça. Il faut un support pour tenir les arbres là. Voilà. Mais on espère qu'on va trouver des gens qui vont prendre ça. Alors, de toute façon, nous sommes déjà préparés à l'essai. Nous sommes préparés à gagner. Parce qu'on ne peut pas gagner sans échouer. Donc déjà, le mot échec n'existe pas. Parce que ça fait partie du chemin. Si vous commencez et puis c'est facile, ça veut dire que tout le monde pourrait le faire. Tout le monde peut venir et puis voilà. Mais rassurez-vous, les gens qui vont se lancer dans ce domaine par exemple, après 5 ans, 6 ans, vous allez voir que c'est juste 2 ou 3 personnes qui vont rester sur 100 personnes. Donc c'est pour dire que l'échec fait partie du processus du succès. Donc si vous n'êtes pas prêt à échouer, il ne faut même pas être prêt à gagner aussi. Donc c'est un test. Ça a marché. Moi je suis un trader. Je prends les risques tous les jours. Donc perdre 1 million ici, perdre 2 millions ici, pour moi c'est comme quelque chose de normal parce que quelqu'un qui prend une position de trading, alors il est prêt à perdre ou il est prêt à gagner. Donc du coup c'est notre quotidien. Voilà. Mais c'est l'effort fourni qui fait que vous devrez aussi trouver un client qui va prendre ça à un bon prix. Donc vous voyez tout ça là c'est vraiment des tomates qui seront bientôt prêtes. Donc vous voyez on peut enlever comme des caisses ici. En tout cas je ne sais pas mais je sais qu'il y aura au moins une dizaine, une vingtaine de caisses. Parce que vous enlevez et puis ça reproduit à nouveau. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter, on va travailler ensemble et on espère que ça sera du bon. Allez, merci beaucoup, Cause Vert Sebro, le succès est possible en Afrique.